Je change ça, on va passer à nos pronos. On va commencer par la Ligue des Champions. Et du coup, donc, les matchs dont on n'a pas parlé, pardon, là, on va être dans le petit tour Ligue 1, on va pouvoir un petit peu plus en parler là. Puisqu'on va commencer du coup avec le Brest-PSV, du coup à pronostiquer. Mais avant ça, donc Brest, du coup, a perdu contre le LOSC. Et Greg, il avait un théorème il y a quelques semaines, c'est que quand Brest perdait en championnat, Brest gagnait en Ligue des Champions. Est-ce que Brest va battre le PSV, Greg? Battre le PSV, je pense que ça sera compliqué. Parce que je trouve que le PSV réussit pas du tout au club français, même le PSG dernièrement. Par contre, ils vont faire un gros match, je pense. PSV m'impressionne pas tant que ça. Contre le Shakhtar, je ne comprends toujours pas comment ils sont menés 2-0 à la 80e et ils gagnent 3-2. C'est exceptionnel. Donc, je pense que Stade Brestois va nous faire un match héroïque et jouera bien partout. Ok. Par rapport justement à un peu plus, le match contre le LOSC, est-ce qu'il peut laisser. Est-ce que ça va juste les motiver? Est-ce qu'ils ont vraiment fait cette séparation entre Ligue 1, Ligue des Champions cette année? Parce qu'on le voit, des fois on a l'impression que c'est pas le même visage de l'équipe, David. Moi, j'ai surtout eu un très bon LOSC, donc c'est difficile de dire que Brest va forcément se faire étrier par le PSV Eindhoven. Moi, je vois plutôt un match nul aussi face au PSV Eindhoven, parce que Brest, ils ont pas mal joué face à Lille. Lille était au-dessus, quoi. Clairement, Lille était au-dessus. Et Brest, non, je trouve que Brest joue bien dans le jeu. Il y a assez intéressant, malgré des gros absents. Ils ont quand même Pierre Besmelou qui est blessé. Ils ont aussi Bradley Loco qui est blessé. Et puis je crois qu'ils ont perdu un troisième joueur important, je sais plus lequel. Mais en tout cas, très bon fond de jeu. Le travail d'Eric Roy toujours solide. Non, moi, je pense que ça va. Là, je pense qu'ils croient vraiment à leur chance maintenant de qualif en Ligue des Champions, donc ils vont jouer à fond cette chance-là. Donc là, pour le PSV Eindhoven, il ne faut pas partir à l'abordage, mais un match nul, ça me semble tout à fait un objectif réaliste et cohérent. Très bien. Très bien. Et oui, du coup, donc tu as donné ton pronostic. Pareil, même question pour toi, Nico. On va pas juger forcément du coup Brest sur cette défaite à Lille. Ça part sur quoi? Ça part sur un bon résultat ou Ouais, moi, Brest à la maison, c'est solide, enfin, c'est à Guingamp. Et le PSV Eindhoven, autant ça aurait été à Eindhoven, je t'aurais dit non, Eindhoven gagnera parce qu'ils sont invincibles depuis 2 ans chez eux. Par contre, à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je vais parier sur une victoire de Brest 2-1. Ok, très bien. Pour rappel, donc Brest est 11e de la Ligue des Champions pour l'instant, dans le fameux classement général, avec 10 points. Le PSV est juste derrière, en termes de points, puisqu'ils ont 8 points, 2 points de décalage. Ils sont 18e. On l'a vu contre le PSG, mine de rien, ils ont quand même des vrais joueurs de qualité. Je suis pas évidemment tous les matchs, mais je crois qu'ils n'ont pas spécialement de blessés ou d'absents. Bref, à suivre. Ils ont même un retour par rapport au PSG, puisque Irving Lozano, l'ancien joueur de Naples, etc., est de retour. Bref, il rejoue, il est de nouveau disponible. Donc voilà, attention à cette équipe du PSV. Maintenant, Brest, c'est vrai que Brest à la maison, c'est tellement la darling cette année en Ligue des Champions qu'il y a moyen de faire un truc. Je vais plutôt partir comme Greg et David sur un petit match nul, un petit un partout. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis c'est ça, au final, ça les arrangerait. Ils marqueraient leurs 11 points en cette Ligue des Champions. Je sais pas si ça leur suffirait pile pour passer dans la première moitié du coup pour les playoffs, mais 11 points, ça me semble cohérent. Avant d'affronter évidemment le Real Madrid qui va arriver. Bref, qui va arriver à Guingamp, parce que c'est à Guingamp, si je ne me trompe pas aussi le match, c'est à domicile, du coup, le match contre le Real. Mais ouais, voilà, un petit un partout.
Match pour le coup là où le PSG a plus du tout le droit à l'erreur puisqu'ils s'affrontent Salzbourg. Red Bull, ils vont en Autriche, donc c'est en Autriche cette fois. Je vais donner la parole à David du coup, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du match contre Auxerre. T'es quand même confiant pour malgré cette contre-performance et ces dernières sorties qui sont pas ouf? Je suis pas confiant du tout, mais en même temps, si là, il donne pas tout sur ce match-là, c'est vraiment à désespérer de cet effectif. Je pense qu'ils ont, évidemment, ils sont ultra favoris Ouais. et surtout ultra dos au mur. Donc là, il faut impérativement gagner ce match. C'est fou de se dire que le PSG va jouer sa saison le 10 décembre, quoi. C'est incroyable, mais on en est déjà là. Donc c'est victoire obligatoire, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Victoire obligatoire et victoire. Enfin, ce serait évident qu'il gagne et ce serait une considérable contre-performance même qui concerne un match nul. Enfin, mais avant ça, donc le PSG donc, est 25e, c'est pour ça qu'on parle de jouer sa saison. Le PSG est 25e avec seulement 4 petits points. Salzbourg est 32e avec une seule victoire aussi. Enfin, ils ont 3 points en 5 matchs. Mais oui, mais justement, je te parlais du match contre Auxerre. Est-ce que ça te. Enfin, dans quel état, je veux dire, de confiance ça joue de moins en ça moins te met? bien, quoi. Le PSG joue de moins en moins bien semaine après semaine. Donc évidemment, tu arrives avec le moins de confiance possible et en plus dos au mur, donc avec l'obligation de gagner. Tu marques pas un but, tu marques jamais. Enfin, le PSG ne marque jamais. Voilà. Il y a eu, en tout début de saison, il y a eu Barcola qui surnageait en Ligue 1. Et puis maintenant, Barcola, il a disparu des radars. Donc personne ne marque. Gonzalo Ramos est revenu depuis 2 matchs. Donc là, on va quand même miser sur un but de Gonzalo Ramos. Et bon, voilà, sur le papier, le PSG doit éclater cette équipe, doit gagner avec un large écart sur le papier. Après, sur le terrain, depuis le début de saison, c'est que de la déception, donc on verra. Ok, très Je bien. vais pronostiquer, comme je le fais chaque fois, une grosse victoire du PSG. Mais... Bah ouais, du coup, c'est ça que je voulais savoir. C'est quoi ton prono? 3-0. Partir sur 3-0. 3-0 pour le PSG. Ouais. On rappelle, Brest a battu Red Bull, a battu cette équipe de Red Bull, donc Salzbourg 5-0 en début de campagne. Donc oui, ça montre aussi que voilà, Salzbourg n'est plus non plus l'équipe qu'elle était en Ligue des Champions un peu par le passé. Et cette année, elle a aussi beaucoup de mal en championnat. Je ne sais pas si vous avez regardé, si vous avez suivi, mais ils sont 5e donc, du championnat autrichien, ce qui est pas folichon. Hein. Bref, pourtant ils viennent. Je sais plus exactement c'est combien la série, mais ils étaient sur une série incroyable de championnats Je ne remportés. savais même pas qu'il y avait 5 équipes en Autriche, moi. Ils sont 5e, donc bref. Sur 12, hein, c'est voilà, Je crois que c'est Sturm qui est leader, il me semble. Ouais, ça, Sturm Graz est leader avec Ostravienne, puis le SK Rapid et Wolfsberger, qui est 3e et 4e, et Red Bull Salzbourg ne sont que 5e. 13 points de retard sur le leader. Ouais, exactement. Donc est-ce que ça. Bref, sur quoi tu vas te placer? Enfin, sur quel score tu vas te placer, Greg? Est-ce que ce PSG te fait quand même un peu peur, ou est-ce que en fait Salzbourg c'est entre guillemets trop faible? Non, j'ai pas. Oui, s'il n'y a pas une victoire, là, il faudra se poser des questions et je pense que Luis Enrique, sincèrement, hein, à mon avis, ça va commencer à chauffer. Qui prolonge ou pas, je pense. Mais non, je ne vois pas Salzbourg faire un résultat. Il n'y a pas Karim Konaté en plus, qui est leur meilleur buteur. C'est leur meilleur joueur offensivement, donc il n'est pas là. C'est lui qui marque le plus de buts. On voit que c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes, un peu comme Strasbourg, par exemple. Alors, je n'ai pas fait que se faire la jonction, hein, Strasbourg-Salzbourg. Voilà. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes. Et le problème, c'est qu'en fait, Salzbourg, il y a souvent un vivier intéressant de jeunes, parce qu'ils vont chercher via Red Bull des jeunes joueurs, des jeunes prospects à fort potentiel. Et le problème, c'est que là, en fait, cette année, le vivier n'est pas top, un peu comme un peu la dernière draft NBA, qui était de qualité, mais pas aussi forte qu'avant. Et en fait, on le voit que le vivier n'est pas top et ça se voit sur les résultats, parce que à la limite, en Ligue des Champions, bon, 32e, il y a des grosses équipes, tout ça.
ok, mais 5e de ton championnat, il y a une anomalie. Surtout à 13 points du leader, il y a une anomalie. Donc le PSG doit gagner. En plus, je ne suis même pas sûr que Salzbourg, sincèrement, est vraiment préoccupé par cette compétition parce que pour moi, ils sont déjà éliminés. Alors, peut-être s'ils gagnent les 3 prochains matchs, mais ça va être compliqué. Je pense que le championnat est plus important qu'autre chose. Donc, à mon avis, je vois une victoire 3-0 du PSG. Voilà. Après, Dembélé n'est pas là, je crois. Donc, Ouais, on va voir qui jouera. Mais en vrai, oui, je pense à 3-0 du PSG. Ouais. Ok. J'étais juste en train de compter parce qu'en gros, sur les 11 dernières saisons, ils avaient remporté 10 fois le titre. Salzbourg. C'était pas le cas l'année dernière, ils avaient déjà perdu contre Sturm Graz, pardon. Et cette année, ce sera probablement pas le cas non plus. Donc, ouais, donc il y a, comme tu l'as dit, Greg, depuis 2 saisons, du coup, ce vivier et du coup, ce pari. Enfin, bref, les jeunes sont plus forcément. Enfin, tu veux pas avoir. C'est sûr que tu veux pas sortir un Haaland de tous les ans. Ça me semble assez logique, ça me semble assez évident. Donc, ouais, c'est clair que quand tu mises surtout 90% de ton truc sur le pari sur les jeunes. Bref, il y a des saisons où ça passera pas. Sur le match du coup contre le PSG, Sturm Graz, est-ce que vraiment, pour l'instant, il n'y a eu aucune inquiétude? Est-ce que toi, tu en as un tout petit peu, Nico? Est-ce que pas du tout? Est-ce que ça va dérouler? Non, alors là, j'ai envie de dire l'inquiétude, elle est plus sur le PSG lui-même que sur le fait d'aller à Salzbourg contre une équipe qui, comme l'a dit Greg, est diminuée. Il y a 4 titulaires qui seront absents dans cette équipe. Alors que Paris, à part Dembélé, est au quasi complet. Dembélé est suspendu puisqu'il avait reçu le rouge au Bayern. Mais il y aura quand même Kang In-lee. Donc moi, j'attendrai un petit... allez, 4-1, on va dire, parce que bon, ils encaissent toujours un but, mais un petit 4-1, je pense que ça, ils doivent pouvoir aller marquer 4 buts là-bas sans problème. Ok. Ils avaient battu le Feyenoord 3-1. En Ligue des Champions, c'était leur seule victoire. Cette là, année. où par contre, c'est une petite parenthèse, mais là où par contre, je pense qu'ils vont gagner le match, c'est en Youth League où ils sont 3e. Donc c'est le même principe que la Ligue des Champions. Hein, voilà, donc les mêmes matchs, sauf avec des jeunes, des équipes des moins de 21, je crois. Et là, ils sont très très forts parce que ils sont 3e du classement et le PSG est 18e. Donc là, ils peuvent gagner en Youth League, oui, mais sincèrement. Et d'ailleurs, il y a des joueurs à suivre, je pense. Je pense que ça va être intéressant de suivre même ce match en Youth League. D'abord pour l'intérêt sportif pour le PSG, c'est quand même, voilà, c'est important d'avoir des bons jeunes. Et puis au-delà de ça, pour voir aussi les jeunes talents de demain, parce que là, par contre, ils sont très très forts en Youth League. Très bien. Moi mon prono, je vous rejoins pour le coup. Là, si ça gagne pas demain, ouais, là, ça va être compliqué et c'est même plus que chauffé là pour Luis Enrique. Je pense que là, il y aura des procès. Des procès assez sérieux. Donc, non, je pense que ça va gagner. Je vais me miser sur un 2-0 parce que le PSG ne va pas habituer à des cartons du tout. Ils ont beaucoup de mal à marquer en Ligue des Champions. Enfin, c'est même un euphémisme, mais je crois qu'ils sont qu'à 3 buts cette saison, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas. Bref, pour un club comme le PSG, j'ai envie de dire, c'est vraiment ridicule. Pour le coup, c'est vraiment ridicule. 3 buts en 5 matchs. Vu les équipes que tu as affrontées aussi, parce que tu n'as pas affronté que des foudres de guerre, tu n'as pas affronté que des Arsenal à tous les matchs. Donc ouais, 3 buts, c'est vraiment pas beaucoup. Donc là, voilà, je pense, je vais miser sur un 2-0 qui penche plus vers le 3, mais allez, si ça gagne déjà 2-0, bref, ça sera bien pour se rassurer un minimum. Après, il y a une dernière chose, Vas-y. après on arrête, mais je pense que David ne me contredira pas. Mais il y a un élément qu'on ne connaît pas et qu'on ne prend pas en compte, c'est Luis Enrique. Il ne faut pas non plus parce que bon, on connaît le boulard qu'il a. Il ne faut pas non plus qu'il croit que Salzbourg va être un match d'entraînement et qu'il, entre guillemets, fasse des tests en mettant, je sais pas moi, Hakimi couloir gauche. Enfin voilà. Donc, c'est pour ça que je parce disais qu'il y a ça. il y a un match contre l'OL qui est un match très important et qui est un gros choc. Hein, parce que nous, l'équipe va bien de Lyon. Donc, il ne faut pas non plus que Luis Enrique prenne Salzbourg pour
un laboratoire de chimistes, quoi. Il y a aussi ça. C'est ça l'inquiétude. Moi, perso, c'est ça mon inquiétude. C'est plus ça que Salzbourg, que l'opposition de Salzbourg, en fait. Ok. C'est l'idée que Luis Enrique fasse un peu n'importe quoi avec sa composition d'équipe et qu'il prenne le match un peu par-dessus la jambe. Et le problème en Ligue des Champions, c'est quand on prend le match par-dessus la jambe, on peut vraiment avoir des illusions après. Il faut faire attention à ça. C'est clair. Ok. On passe au match de mercredi maintenant, puisque LOSC affronte donc Sturm Graz, aussi une équipe autrichienne, leader du championnat là pour le coup. Pour le classement, alors je l'ai plus sous les yeux, je vais juste le reprendre rapidement. C'est où? Hop. Mais pendant que je le reprends juste, je te laisse David, je te laisse parler du coup de ce match. Donc voilà, c'est vrai que tu l'as dit, le LOSC était très très bon contre Brest, a fait un match très sérieux. Jonathan David qui pareil, qui continue de briller, de marquer. Comme il a fait récemment, je sais plus exactement la série, mais là il est sur une très belle série de matchs où il est très bon. Il a surtout atteint la barre des 100 buts avec le LOSC. Exactement, en plus. Et ça, c'est exceptionnel parce que ça fait pas non plus 10 ans qu'il est en Ligue 1. C'est clair. Est-ce que du coup, Sturm Graz, ça va être une formalité pour le LOSC, David? Sur les dernières sorties que j'ai vues du LOSC, j'aurais tendance à dire que oui, que le LOSC va être très au-dessus de Sturm Graz, surtout à domicile. Ouais, je pense que ça va passer, ouais. Et du coup, ça veut dire qu'en termes de classement, c'est très intéressant parce que là, le LOSC peut vraiment monter assez haut. Ils sont déjà 12e là, avant cette journée. C'est ça. Ils peuvent intégrer le top 8 là, cette semaine. Ce serait très, très, très intéressant pour le LOSC d'intégrer le top 8. Pour Brest aussi, évidemment, mais j'ai envie de dire que Brest, c'est vraiment du bonus avec des champions. Lille en joue vraiment très bien, je trouve, et on peut espérer quelque chose, on peut espérer faire un parcours dans cette Ligue des Champions, en commençant par pourquoi pas faire un top 8 dans la phase de poule. Ok, très bien. Ce que je voulais dire, oui, voilà, donc pour le petit rappel des positions, donc tu l'as dit, David, Lille est 12e avec 10 points. Sturm Graz est 29e avec 3 petits points aussi, comme Salzbourg. Je vais donner la parole maintenant à Greg. C'est quoi ton prono pour ce match? Est-ce que pareil, ça sent la formalité pour Lille? Je sais pas si j'ai eu ton score, David. J'ai eu ton score exact? J'ai pas. Non, je vais te dire. Moi, je vais te dire 2-0 pour le LOSC. 2-0 LOSC. Ok, très bien. Greg, pareil, même question du coup. Formalité. Moi, je pense que ce ne sera pas une formalité parce que, à mon avis, Genesio va faire un peu tourner. Ok. Parce qu'en plus, il le fait en Ligue des Champions et ça lui réussit. Il y a quand même un choc contre l'OM de Nico samedi. Donc, c'est très important. Maintenant, voilà, Lille a beaucoup plus de talent. Je trouve Graz, on les a vus contre Brest sur le premier match. On a vu quand même qu'il y avait quand même certains manques. Alors, c'est une équipe qui, dans son championnat, est la meilleure, il n'y a pas de souci. Voilà, mais bon, c'est quand même un championnat mineur, l'Autriche. Voilà, donc je pense que Lille va être. Genesio ne va pas prendre le match par-dessus la jambe, mais par contre, il risque de faire, je pense, tourner. Donc, il n'y aura pas une pluie de buts, je pense. Mais ouais, un 2-0. 2-0 me paraît intéressant. Je ne vois pas Chevalier prendre de but. Sturm Graz est assez inoffensif quand même, offensivement. Donc 2-0, je trouve que c'est bien. Et la victoire est hyper importante parce que franchement, là, c'est un cadeau avant Noël. Je suis désolé pour bien te placer en Ligue des Champions. Là. C'est clair. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu en penses? Pareil, victoire de Lille assez évidente à pronostiquer? Ouais, victoire. Bon, après, moi, je vais mettre 3-1. Ce serait très important de gagner avant d'aller à Anfield, à Liverpool, où là, c'est pas sûr qu'ils puissent ramener des points, mais après, on ne sait jamais. Mais le match contre Sturm Graz, comme disait Greg, c'est une aubaine pour. Enfin, là, s'ils ne prenaient pas 3 points, ce serait une grosse déception quand même. Donc, surtout avant d'aller à Liverpool et de recevoir Feyenoord ensuite. Je pense qu'à domicile, il faut qu'ils fassent carton plein contre Sturm Graz et leur dernier match contre Feyenoord. Ok, très bien. Dans les joueurs à surveiller, vous savez, des fois on le fait, le joueur le plus en forme de côté Sturm Graz, c'est l'attaquant du coup danois qui s'appelle Mika Bieres, qui est un joueur de 21 ans, qui est déjà à 11 buts en championnat, je crois, cette saison.
Donc voilà. Bref, à suivre. 11 buts et 4 passes décisives. Donc je pense que ça va être lui la plus grosse menace, logiquement, à surveiller. Maintenant, ouais, LOSC est au-dessus quand même. Je serais parti sur le 2-0 aussi. Je vais rester là-dessus. J'hésitais entre 1 et 2-0. Allez, on tranche pour le 2-0. 2-0 LOSC. Et Bruno Genesio, alors, même si par le passé, du coup, il nous a habitués à être très bon contre les gros et moins fort dès qu'il s'agit d'une équipe, enfin, dès que c'est lui le favori, cette année, en fait, c'est pas vraiment le cas, même pas du tout. Et il est très bon. Enfin, Lille est très bon tout le temps. Il y a eu quelques petites baisses en Ligue 1 notamment, mais en Ligue des Champions, il n'y a pas vraiment eu de vraies fausses notes, donc allez, petit 2-0 pour Lille qui va marquer. Enfin voilà, s'ils prennent du coup 13 points, c'est clair que ce serait incroyable. Donc voilà. Enfin, Arsenal Monaco, là, gros match pour Monaco, du coup, qui a perdu contre Benfica la semaine dernière, j'ai envie de le préciser, évidemment. Mais ils ont perdu contre Benfica la semaine dernière, donc est-ce que ça va sentir le deuxième défaite d'affilée? Est-ce qu'ils peuvent se le permettre, David? Malheureusement, c'est Arsenal, quoi. C'est Arsenal en face. Monaco, ils atteignent un peu leurs limites. Là, je pense la Ligue des Champions, c'est quand même très très haut. Arsenal avait écrasé le PSG, enfin, avait battu assez facilement le PSG. Je pense pas que Monaco puisse faire mieux qu'un nul face à Arsenal. C'est un match très très difficile et je penche plutôt pour une victoire d'Arsenal. Ok, le match est à Londres, hein, pour rappel. Ouais. Greg, pareil, même question pour toi. Est-ce que c'est imprenable, Arsenal? Ça te semble imprenable? Moi, je suis embêté parce que Arsenal ne m'impressionne absolument pas. C'est l'équipe championne des coups de pied arrêtés. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si tu les bloques sur coup de pied arrêté, je trouve que cette équipe est quand même assez décevante. Le match contre le Shakhtar, il gagne que 1-0, c'était pas ouf. Contre le PSG, ils méritent la victoire, mais bon, ils n'ont pas non plus surdominé et c'est surtout des buts en contre-attaque, sur les coups de pied arrêtés. Donc, je pense qu'un très bon Monaco peut sincèrement les embêter, voire même les battre. Je les trouve vraiment. Voilà, en Angleterre, je les trouve pas. Même ils font encore un nul ce week-end à Fulham où ils sont menés 1-0. Donc, je ne trouve pas que cette équipe est impressionnante. Autant Liverpool, je te dirais, c'est un rouleau compresseur, tout ça. Mais je ne trouve pas que cette équipe m'impressionne. Par contre, Monaco va d'ailleurs faire un gros match. Et puis, je crois qu'aussi, le dernier. J'ai un souvenir comme qu'il y avait eu un Arsenal-Monaco en Ligue des Champions il y a quelques années avec Berbatov, je crois. Et ils avaient gagné, il me semble. Victoire de Monaco, tout à fait. Avec, voilà, ces buts de Ferreira Carrasco. Il y avait eu je crois que c'était à l'époque de Falcao, Berbatov. Il y avait Anthony Martial à l'époque. Exact. Il y a eu, et encore une fois, but de Ferreira, je me souviens, but de Ferreira Carrasco, incroyable. Et oui, effectivement, ils ont battu. Moi, j'ai envie de croire à une victoire de Monaco 2. Hein. Voilà, C'est l'année où il y avait Kondogbia aussi à Monaco. Tout à fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ils étaient, alors juste pour petit rappel, ils avaient gagné 3-1 à Arsenal après avoir perdu 2-0 à domicile. En fait, c'était l'inverse. Ils avaient gagné 3-1 à Arsenal et ils avaient perdu à Monaco 2-0. Pardon. Donc, j'ai envie de croire. Puis Monaco a quand même des arguments. Je veux dire, Ben Seguir, Akliouche, même au milieu. Alors, après, voir si Zakaria est là. Si Zakaria n'est pas là, c'est pas la même chose. Mais s'il est là pour. Voilà, bon, il n'y aura pas Singo non plus, qui avait pris ce rouge. Voilà, donc là aussi, c'est un peu problématique. Mais moi, je trouve que cette équipe d'Arsenal est très surcotée, surtout par son nom. Et je ne trouve pas que dans le jeu, ce soit exceptionnel. Moi, en tout cas, ce n'est pas une équipe qui me hype. Donc, j'ai envie de croire à Monaco. Et puis, Monaco, le dernier gros match, c'était contre le Barça. Ils vont gagner. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en vrai. Très bien. Attention, compliqué à juger, hein, le dernier match d'Arsenal contre Fulham pour plusieurs raisons. Fulham, c'est une équipe très dure à jouer. Et puis surtout, Arsenal avait perdu l'année dernière contre Fulham. Juste comme ça pour. Bref, là-bas. C'est aussi un derby de Londres au final, parce que Fulham, du coup, c'est à Londres. Ouais.
Et surtout, ils l'ont vraiment dominé. Ce match, ils ne gagnent pas. Il y a un but refusé pour Arsenal, si je ne me trompe pas, à la toute fin. Ils l'ont pas gagné, franchement, voilà, c'est vraiment à un cheveu, bref, qu'il ait refusé ce hors-jeu. C'était le hors-jeu de Martinelli, si je ne me trompe pas. Mais voilà, vraiment pour rien. Ils n'ont vraiment pas gagné. Bref, pour des faits. Le but avait été accordé dans un premier temps. Et la VAR est finalement revenu dessus, mais et a raison, évidemment. Mais bref, c'est compliqué à juger sur le dernier match, surtout qu'ils étaient du coup sur une belle série avant ça. Mais du coup, ouais, même question du coup pour toi, Nico. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être quoi? Ça sent quoi ce match-là? Arsenal-Monaco. Moi, j'ai envie de croire aussi que Monaco peut faire un résultat à l'Emirates. C'est vrai qu'Arsenal est très fort sur coup de pied arrêté, donc la clé, ça va vraiment être pour Monaco de faire attention à ça. Moi, je vais quand même dire, moi, c'est le résultat contre Benfica qui me fait dire qu'ils feront 2 partout. Peut-être qu'ils auront appris de leurs erreurs contre Benfica, mais ça reste une équipe quand même jeune. Et face à l'expérience d'Arsenal, c'est là où j'ai envie de croire une victoire, mais je pense que ça va être un peu juste. Donc déjà un nul à l'Emirates, ce serait déjà très bien. Donc moi je dirais 2 partout. Mais par contre, force de frappe, Akliouche, Ben Seguir, Golovin, pourquoi pas un but d'Embolo. Enfin voilà, ça peut. Voilà, ils sont parfaitement capables d'aller faire un résultat là-bas. Très bien. Bah écoutez, moi je vais plutôt rejoindre côté David, là je ne vais pas vous mentir. Sur une victoire d'Arsenal parce que ils sont moins forts, moins impressionnants en tout cas que l'année précédente et enfin les 2 années précédentes, c'est vrai. Mais quand ils sont appliqués et on l'a vu encore une fois avant. Ok à Fulham, comme j'ai dit là, c'était c'était ce petit accro, mais juste avant contre Manchester United, il leur laisse pas une miette, sincèrement. Et puis le match contre West Ham, pareil, incroyable, 5 buts en première mi-temps. Enfin bref, ils sont quand ça clique, ça marche, ils sont incroyables. Tu parles d'équipe malade, et Monaco n'est pas une équipe malade parce que West Ham, ça met West Ham, c'est pas malade, c'est une équipe qui débute à Monaco, hein. C'est une équipe qui on verra après encore une fois, non mais ça reste des pronos, Greg, ça reste juste des pronos, c'est uniquement en pronos. Le Sporting aussi, ça a été fort, mais je trouve qu'ils ont quand même perdu avec Amorim. Donc, ouais, mais le Sporting, en plus, il faut voir. C'est le plus fort qu'ils vont jouer, pour moi. Non, mais Sporting, quand Arsenal gagne 5-1, déjà, le Sporting a beaucoup d'occasions dans ce match. Et on a l'impression que c'est un match où Arsenal, en gros, ils ont 5 occasions, ils marquent 5 fois. Sur des erreurs individuelles du Sporting, notamment. Et je trouve que la victoire 5-1, elle est un petit peu en trompe-l'œil. Ah oui, ça, je suis d'accord. Moi, j'ai pas parlé du match contre le Sporting, hein, parce que sur celui-là, je suis d'accord avec vous. Hein. Déjà, il y a justement cette. Sporting a 5-6 occasions. Je suis d'accord. Je parlais juste des derniers matchs là en première ligue. Je parlais juste de la dernière et les 5 buts. Le match qui, voilà, ce match-là. West Ham, c'est très faible. Hein. C'est vraiment faible, West Ham aussi. Écoutez, encore une fois, ça reste des pronos, ça reste mon prono. Moi, je trouve qu'il faut faire attention et surtout que Monaco, et encore une fois, alors là, ok, offensivement, c'est pas mal. Défensivement, c'est pas du tout imprenable, loin de là. Donc voilà. Après, est-ce que ça va s'équilibrer ou pas? Moi, je pense que que Arsenal, ça va gagner. Maintenant, je vois un match serré. Je vois pas une victoire 4-0 d'Arsenal. Je voyais un 2-1 et je vais rester là-dessus. 2-1 pour Arsenal. Mais encore une fois, oui, ça peut se jouer à rien comme d'hab. Mais ouais, moi aussi 2-1 Arsenal. La clé, ça va être Odegaard, quoi. Parce que c'est lui qui. T'as un Arsenal avec et sans Odegaard. C'est lui qui te tire les coups de pied arrêtés, c'est lui qui te éclaire le jeu. Donc si Monaco arrive à le bloquer, il y a possibilité de gagner. Maintenant, il faudra faire un gros match. Hein. Un Monaco comme face à Toulouse, ils se font allumer. Hein. Ils se font ouvrir en deux. Il n'y a pas de souci. Hein. Après, il y a Saka aussi. Attention, parce que Saka, quand Arsenal est avec ou sans Saka, c'est pas pareil non plus. Après, je ne sais pas quels sont les blessés côté Arsenal réellement. Attends, je vais essayer de te trouver ça. Je crois que c'est que Arsenal. Si vraiment ils mettent la seconde. Il y aura pas Gabriel. C'est le plus gros absent. Alors ça, par contre, ça peut être important sur coup de pied arrêté, parce que Gabriel marque énormément sur coup de pied arrêté. Énormément. C'est le gros joueur qui manque. Et en plus, c'est la charnière avec Saliba, parce que Saliba, c'est son partenaire privilégié, c'est Gabriel. Exact.
Après, il faut voir aussi le classement. Ils sont, Arsenal qui va jouer contre Everton, donc bon, c'est pas non plus un choc. Mais il faut voir le classement aussi en Ligue des Champions. Et puis Everton est en grande difficulté aussi. ils sont collés, Arsenal et Monaco, ils sont collés. Hein. Ils sont à c'est la même place, je crois, 8e, 7e ou 8e, 9e. Ah oui, Arsenal est 7e. Voilà, 7e, 8e. Oui, donc ça se trouve, un nul, ça arrange tout le monde et puis on est content. Oui, exact. Tu as raison de regarder ce petit détail parce qu'on regarde tout comme Brest PSV, un nul arrange les deux aussi. Hein. Non, exact. Par contre, cette absence de Gabriel, elle peut être préjudiciable parce qu'avec les flèches de Monaco, ça peut. Voilà, ça peut. Oui, un gros défenseur de moi et un mec qui marque beaucoup sur coup de pied arrêté, t'as raison. Après, le problème, c'est qu'Embolo, c'est qu'il n'aime pas non plus offensivement. Non, c'est clair. Non, mais c'est pas.